alors que le Canada enregistre l'une de ses meilleures performances en matière de création d'emplois en 42 ans. Donc, avec un taux de chômage de 5,6 %, Olivier, on peut dire que l'année se termine bien autant au pays que dans plusieurs provinces. Exactement. Et l'année s'est terminée sous le signe de la stabilité, Christine, avec les données qui ont été publiées pour le mois de décembre. On regarde ça en détail. Alors, le taux de chômage au Canada qui est demeuré stable à 5,6 %. Il y a eu création de 9 300 emplois. Pour ce qui est du Québec, le taux de chômage a grimpé d'1 dixième de point à 5,5 %. Il y a eu création de 3 700 emplois. Alors, pourquoi le taux de chômage grimpe, même s'il y a création d'emplois? C'est parce que la population active, c'est-à-dire la population en âge de travailler, a quand même fortement augmenté au cours du mois de décembre. Maintenant, du côté de l'Alberta, il y a 16 900 emplois qui ont été perdus, ce qui fait que le taux de chômage a bondi d'1 dixième de point à 6,4 %. Les secteurs qui ont connu les meilleures performances, il y a notamment le secteur de la fabrication, il y a aussi le secteur de l'entreposage et du transport. Il y a des pertes d'emplois, cependant, qui ont été observées dans les secteurs de la vente au détail et de la vente de gros. Et avec ces données du mois de décembre, on peut faire le bilan de 2018. Une bonne année, effectivement, pour ce qui est de l'emploi. 163 000 emplois qui ont été créés au pays. C'est une hausse de 9 dixièmes de point. Cependant, les années antérieures avaient été meilleures. En 2016, il y avait eu une hausse de 1,2 % de l'emploi et croissance de l'emploi assez exceptionnelle en 2017, qui avait été de 2,3 %. Chez nos voisins américains, on a également publié des données sur le chômage et sur l'emploi aujourd'hui. Robuste création d'emplois, 312 000 postes ont été créés aux États-Unis. Le taux de chômage qui s'est établi à 3,9 %. Bon, voilà. Et puis un mot sur les marchés boursiers, parce que hier, ça a été difficile. Oui, ça a été plutôt difficile hier. On a enregistré de nombreuses baisses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rebond aujourd'hui. Rebond qui est notamment causé par ces bonnes données sur l'emploi qui ont été publiées aux États-Unis et également l'annonce d'une ronde de pourparlers entre Washington et Pékin dans le but de parvenir à un accord commercial. Alors, on regarde en détail. Pour ce qui est du Dow Jones à la Bourse de New York, progression de 2,8 %. Le S&P 500, augmentation de 2,7 % depuis l'ouverture ce matin. Nasdaq, augmentation de 3,8 % Et finalement, pour le TSX, hausse de 1,1 %. Alors, certains économistes le disent, il faudra s'habituer à une plus grande volatilité au cours des prochains mois peut-être et pour l'année 2019, c'est-à-dire des hausses et des baisses plus marquées. Alors, c'est ce qu'on a pu constater depuis hier. Bien, merci pour ce portrait, Olivier. Au revoir. Je vous en prie.